Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au stand. Il fait 32 degrés et on va visiter le X60 de Prestige. Alors, Prestige a trois gammes, hein, la gamme F et la gamme S, qui sont les gammes classiques avec ou sans fly. Et puis, ils ont sorti maintenant cette gamme X qui navigue sur la même carène que le 590 pour ce modèle 60. Mais là, évidemment, on va toucher vraiment autre chose avec un modèle où les finitions seront plus luxueuses, un modèle qui va vraiment être destiné à être mis à l'ancre, passer la journée sur le bateau, à profiter de tout ce qu'il peut offrir en termes de luxe et de confort et aussi d'agrément. Vous verrez un petit peu que c'est vraiment fait pour ça. Et alors il y a un look que moi j'adore à un niveau, c'est le pare-brise négatif. Ça donne vraiment ce côté vaisseau marin, vaisseau amiral, c'est superbe, il a une très belle ligne. Et on va tout de suite monter à bord pour découvrir de quoi se chauffe cette nouvelle gamme Prestige. Alors la montée à bord se fait évidemment par la très large plateforme de bain ici, qui va nous permettre d'avoir accès à une série d'éléments. Alors il y a deux escaliers, un de chaque côté évidemment de la carène, dont un ici, on l'a levé pour vous montrer ça, permet d'avoir accès au quartier de l'équipage. C'est un quartier d'équipage auquel on accède par le WC ici, avec l'évier, et qui possède l'intimité nécessaire pour que la couchette du membre d'équipage ne soit pas aux yeux de tous, avec ici un joli système de fermeture, et même pour les cabines d'équipage, on a cette finition avec cette poignée en cuir. L'autre particularité de cette plateforme de bain, c'est ici. Ceci va se déployer et on va voir alors une énorme banquette qui va permettre de profiter, plateforme hydraulique évidemment oblige, de toute cette installation ici qui est très belle et qui va amener un espace de loisir à l'ancre. J'en profite pour vous dire que sur le deuxième escalier ici, on a, troisième point, la petite prise pour mettre une douche qui va être une réelle douche fixe pour pouvoir se doucher pendant la baignade, enfin après la baignade et pendant la mise à l'ancre. On va maintenant passer sur le pont supérieur et je vais vous montrer que c'est un pont asymétrique et puis très large en espace. Avant de rentrer au sein des seins dans le cœur du bateau, pont je dirais pont numéro 1 et pont inférieur, et ben on va faire vite le tour parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose de particulier. Évidemment, vous pourriez me dire ce qui est particulier, c'est ce magnifique passe-avant, très bien encastré, très bien sécurisé. Regardez, il vient quand même jusqu'à mi-cuisse ici. Et là, je suis vraiment à hauteur des hanches, donc c'est très bien sécurisé. Tout la T-Tech, super agréable. Une belle balustrade ici qu'on peut agripper. Et si je me tourne, eh bien, je vois que j'ai fait tout ce trajet couvert par ici une casquette de passe avant avec une main courante là, donc ça c'est vraiment super. C'est super aussi de voir cet éclairage avec les vitres fumées, c'est ce côté luxe qu'on veut dans ce genre de bateau évidemment. On arrive sur la partie sociale avant, qui est très belle, qui est malheureusement on la voit pas parce qu'elle est bâchée, je vous dis le bateau est en conditionnement, mais ici on a des coussins avec presque un design hexagonal qui fait le tour de la table principale, et puis alors on a le matériel d'ancrage qui se trouve à l'avant. Ce qui est très chouette évidemment ici aussi, c'est la vue sur le poste de bar avec ce pare-brise négatif et les essuie-glaces. Pare-brise négatif évidemment, double raison, pas de réflexion dans les vitres des instruments de navigation et meilleur écoulement des eaux évidemment. Il y a également alors le flybridge au-dessus qu'on va aller voir dans quelques instants avec son bimini dur, enfin son hardtop, et alors son saut de vent qui est évidemment aussi en vide fumée, ce qui est de bon goût bien sûr. Mais c'est ça qui est tout à fait particulier. C'est qu'on passe alors ici maintenant à tribord, et qu'est-ce qu'on voit? Une porte d'accès au poste de bar, oui, mais que le passe avant s'arrête. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un passe avant qui fait le tour complet du bateau. Il fait bâbord, l'avant, et je veux dire l'avant du travers sur tribord, et puis alors on a terminé. Mais on sait évidemment rentrer ici tout de suite dans le poste de bar. Pourquoi est-ce qu'on a cette configuration-là? Mais évidemment, pour maintenir beaucoup plus d'espace
à l'arrière du bateau, à l'arrière du travers, dans la zone de vie. C'est une zone de vie qui est gigantesque au niveau espace. Ça peut même paraître un petit peu vide, mais c'est pas plus mal, parce que quand on a vraiment l'intention de circuler, de prendre les escaliers, d'aller à table, de faire à manger, d'avoir des personnes qui regardent la télé, qui se détendent un peu dans les fauteuils, ou qui se mettent à l'ombre à l'air conditionné, mais il faut de l'espace, sinon on se marche dessus. Il faut pas oublier que c'est un bateau dans lequel il y a quand même 3 cabines, plus la cabine du membre d'équipage, donc potentiellement il y a 7 personnes à bord, il faut quand même pouvoir les mettre, sans qu'on doive tous marcher à l'égyptienne pour pas se rentrer dedans tout le temps, spécialement quand le bateau est en navigation. Alors, 2-3 petites choses évidemment ici, la cuisine bien entendu, cuisine en U. On peut se dire, tiens, c'est marrant, on revient à des versions antérieures, la cuisine est derrière le poste de bar, elle n'est pas, comme sur la plupart des Prestiges, rejetée vers l'espace arrière pour avoir ce côté, on ne perd pas la socialisation. Mais si on fait ça, forcément, on n'a plus cette énorme entrée-là qui va permettre d'avoir tout cet espace. Donc c'est un choix délibéré, ils savent évidemment ce qu'ils font en faisant ça. Et si vous voulez une cuisine là, ben, vous prenez un Prestige F ou un Prestige S. Alors, dans la cuisine ici, elle est complètement équipée avec les tacs de cuisson, les fours, les éviers, la poubelle, des armoires hautes, évidemment. L'espace salon, ici, est un espace dont vous voyez que le mobilier n'est pas un mobilier intégré dans le moule de la coque. Non, c'est délibéré aussi, c'est vraiment pour donner ce côté appartement, ce côté loft, avec du matériel qu'on peut trouver dans des salons de maison. Un matériel qui n'est pas donc moulé dans la coque, ce qui veut dire aussi que le bateau est fort stable, sinon tout ce matériel bougerait évidemment dans tous les sens. À côté du poste de bar, vous avez ce petit espace de copilote, qui permet une navigation facilement à 4, puisque sur le poste de bar, on a un siège bolster 2 places, mais on a aussi la possibilité, en quittant le port, etc., que tout le monde profite de la navigation. Vous voyez que la vue est vraiment superbe. Et quand on se met au poste de bar même, ben voilà, on a une vue sur l'avant du bateau, on a une vue évidemment latérale, et on voit, sauf les plateformes de bain, très bien à l'arrière, enfin la plateforme de bain. Les armoires ici cachent un petit peu, mais on voit évidemment assez bien. Joystick, contrôle, propulseur d'étrave, pilote automatique. On peut avoir des systèmes de caméra qui permettent justement de voir la plateforme de bain au moment où on est en manœuvre et quand on revient en arrière dans sa place. Donc VHF, tout ça évidemment est une question simplement d'option. Beaucoup de petits détails sympas, les coins arrondis par exemple ici, ça ce sont des finitions typiques de la série X, cave à vin. On a des grands frigos surgélateurs, des armoires de rangement basse, des armoires de rangement haute. Il y a aussi ici un système pop-up avec la machine à café qui peut sortir. Voilà, on va maintenant passer au flybridge et à l'espace extérieur, arrière à tout de suite. Bienvenue sur le flybridge du Prestige X60. J'en profite évidemment que la VHF est allumée pour vous montrer que bien évidemment tout le système de contrôle de bord est doublé sur le poste de bar ici avec un double siège de commande, un très grand espace arrière avec table à manger, on peut mettre des transats si on veut à l'arrière aussi, et de nouveau ici une banquette en demi-lune qui complète le poste de bar pour reproduire cette situation de convivialité qu'on avait retrouvée au pont inférieur tout à l'heure lorsque par exemple on est en navigation et qu'on peut installer facilement 4 personnes à côté du capitaine, du skipper. On a ce très bel arceau ici de hardtop qui se termine sur l'avant par ce support en V qui est massif, hein, ça donne vraiment l'impression de costaud, ça c'est gai. Et puis on a alors tous les éclairages évidemment LED qui vont permettre à ce bateau ici d'avoir une ambiance tout aussi luxueuse au fly que partout ailleurs. On voit alors ici le pont inférieur avec la banquette du cockpit et la plateforme de bain qui se trouve là avec le double escalier. On redescend par cet escalier ici. Mon seul petit regret, c'est que le poste de bar ne soit pas dans l'alignement de l'escalier de fly pour évidemment permettre de bien voir. L'escalier est super agréable, les mains courantes sont belles, les dernières marches sont très larges, donc il faudrait vraiment le faire exprès pour se casser la figure. Voilà, on va maintenant passer dans les cabines. Alors il y a 2 zones. Il y a la cabine propriétaire à laquelle on va accéder par l'escalier privatif ici, et bon Dieu que j'adore ça.
Il y avait ça sur les anciens Prestige. J'ai toujours trouvé dommage qu'ils l'enlèvent. Mais cet escalier privatif, pour moi, c'est vraiment un must. Et puis alors, il y a les cabines avant, qui sont les deux cabines VIP et invité. On va commencer par la cabine propriétaire.